Vacation, architecte, conseil. Bon, vous savez, jusqu'à maintenant, on avait Mme Martine Anguillot. Martine Anguillot donc, nous a dit qu'elle ne pouvait plus assumer ses services à la mairie du Bossé pour l'urbanisme. Donc, on a été à la recherche de nouveaux architectes conseils. Nous en avons reçu quelques-uns. Donc, on a réussi à trouver un architecte qui nous convenait en fonction de ce qu'on attendait. Donc je vais laisser le présenter donc, à Madame Fanny Fossy. Donc, nous avions voté en juin dernier la rémunération de l'architecte conseiller à 200 € la vacation. Cependant, il y avait une différence de définition de la vacation. En effet, la vacation doit être fixée à l'heure, à 66 € et non à 200 €, ce qui était le cas sur l'ancien contrat, donc, qui était prévu pour 3 ans. Donc l'heure supplémentaire sera fixée à 70,66 €, plus les frais de déplacement par demi-journée, selon le barème officiel établi par la direction des finances publiques. L'architecte conseil sera appelé en fonction des besoins du service de l'urbanisme et des heures de vacation seront le maximum recrutés. Donc je vous propose d'approuver les modifications citées. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Donc, nous allons passer donc, sur le point numéro 8, le A et le B. Nous voterons les deux en même temps. C'est Nathalie. Donc, régularisation d'amortissement, décision modificative pour la commune du Bossé et régularisation d'amortissement décision modificative pour la régie des eaux. Donc Nathalie, tu peux nous donner des informations? Oui, bonsoir. Alors je vous dis juste que ce n'est pas le budget qui n'est pas à l'ordre du jour. C'est bien ce que je dis, une régularisation. Il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative du budget communal sur la demande de Madame Arlot, comptable de la commune, pour mettre en concordance nos états de l'actif, c'est-à-dire du patrimoine. Il s'agit d'une écriture comptable totalement neutre, sans impact financier, mais qui consiste à inscrire en dépenses d'investissement, chapitre 041, opération patrimoniale, article 21 318, autres bâtiments publics, un crédit de 25 435,21 €. En recettes d'investissement, chapitre 041, opération patrimoniale, article 2181, installation générale et aménagement. Un crédit de 25 435,21 €. Donc je propose au Conseil municipal d'approuver la décision modificative du budget de la commune telle qu'annexée à la convocation à la présente séance. Merci Nathalie. On va passer aussi en même temps au point B. Oui. Donc le point B, il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative du budget de la régie des eaux sur demande également de Madame Arlot, comptable de la commune, pour mettre également en concordance nos états de l'actif. Donc pareil, il s'agit d'une opération totalement neutre, sans impact financier. Et il s'agit aussi d'inscrire en investissement chapitre 041, article 2158, autres installations matérielles, un crédit de 8 200 € équilibré par la recette d'investissement dans l'article 203, études recherche, un crédit de 8 200 €. Voilà, donc c'est des régularisations d'écriture de 2007, voilà, à la demande de Madame. Ces sommes proviennent, c'est des reprises d'amortissement, ça provient de quoi? Alors, le premier montant donc, des 25 000 € concerne la situation du CTM, parce qu'en fait, c'est une vieille histoire. Le terrain était loué. Il était loué dans les années 90. Donc, et ensuite, le CTM donc, a été construit sur un terrain d'autrui.
Donc il fallait régulariser cette situation. En fait, là, c'est une simple écriture, il n'y a pas à rentrer dans les détails. Et le deuxième montant pour la régie des eaux, les 8200, c'est des travaux sur l'aventure. Voilà, une simple écriture. Bon, je comprends que c'est une opération blanche. Oui. Les 25 000 euros il n'y a donc un terrain qui appartient C'est une valeur. Qui appartient pas à la mairie. Il n'appartenait pas à la mairie. Maintenant, Il a été, oui, parce qu'il y avait dans ce bail, il y avait une promesse de rachat. Ouais. Il y avait une promesse de rachat avec un prix qui était fixé. Et en 2008, la commune a fait l'acquisition de cette parcelle et a construit le CTN. Voilà. Merci Nathalie. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions, le reste est pour. Merci. Vous avez vu, donc pour information, là, il n'y a pas de vote, liste des décisions de délégation, gestion courante. Tout le monde l'a lu. Oui, c'est bon? Non, c'est bon. Il n'y a pas à être bon ou pas bon, puisque c'est les décisions de gestion courante du maire qui a obtenu délégation. Mais c'est seulement une demande d'explication sur certains points. On le verra. Alors pourquoi c'était moi, je voulais passer à titre d'information et je vous ai donné les éléments à l'intérieur pour que vous ayez l'information. Si vous voulez, on le mettra la prochaine fois aussi, on pourra en parler. Hein, si ça ne vous dérange pas. Merci. Le point 10, questions diverses. Donc, dernièrement, j'ai eu un courrier de Didier Cade, que vous connaissez tous, pour le combat qu'il mène contre la LGV. Donc, il m'a fait passer une lettre que je pense qu'elle était utile de la passer au conseil municipal. Donc, mesdames et messieurs, monsieur le maire, nous vous prions de trouver 6 juin le communiqué de presse de la coordination régionale contre la LGV PACA, qui est présente sur 3 départements. Faisant suite au dossier publié par la Cour des comptes sur le bilan des TGV en France, nous avons comparé leur analyse, qui rejoint et appuie nos arguments, avancés contre le projet de la ligne nouvelle PACA. Ce communiqué de presse se renvoyait à tous les élus de la région PACA, maires, conseillers généraux, départementaux, conseillers régionaux, car tous les contribuables de cette région devront participer au financement de ce chantier inutile. Si le gouvernement n'arrête pas officiellement ce projet, en effet, malgré l'état des finances et la diminution des dotations aux maires, les études continuent et de nouveaux appels d'offres ont été lancés. Nous vous sollicitons afin que vous soyez le porte-parole de la population hostile à ce projet auprès de nos décideurs. En vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien apporter à ce dossier, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le maire, en l'expression de nos sincères considérations. Didier Cade. Donc je pense que c'était quand même très important d'en parler. Vous savez que quand même nous autres, tous ici, je pense, autour de cette table des conseils municipaux, on est très sensibles et on est contre ce projet. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai une réunion en préfecture, j'en parle. Et je sais que vous êtes tous derrière moi et où on défend tous qu'on ne veut pas du tout de cette ligne sur la commune, surtout en sachant le désastre que ça peut faire sur que ce soit l'environnement, l'agriculture et les finances. Et nous autres, je pense que municipalité ou communauté des communes, on ne pourra jamais faire face en face si on nous demandait de participer à la réalisation de cette ligne. Juste pour information, je profite qu'il y ait tout, on va dire, notre opposition, pour intervenir sur quelque chose qui m'a beaucoup touché. À l'occasion du précédent conseil municipal, le principe d'un emprunt sur la commune et sur la régie de l'eau ont été approuvés, l'un et l'autre, à une très large majorité. Toutefois, vous avez voulu faire croire, M. Friedler, que ces actions que vous avez tricotées et détricotées à votre manière recouvraient une partie interdite. Je m'insurge contre cela. La question avait été expliquée à l'occasion du budget initial. Elle a été réexpliquée à l'occasion de la présentation de l'analyse financière par Madame la comptable publique. Les propos que vous avez répandus dans les médias sont choquants. Non, je ne fais pas d'acte illégal.
Non, Madame Munoz, adjointe aux finances, ne fait pas d'acte illégal. Et que dire de la préfecture qui procède au contrôle de la légalité de tous les actes passés? Je précise au passage que notre budget 2014 n'a fait aucun objet, aucune observation. Croyez-vous que nos services municipaux se prêteraient à des montages interdits? Je déplore que vous teniez de tels propos et que la cellule politique qui vous les inspire n'ait pas plus de modération. Tous ceux qui offrent à la gestion municipale ne vous disent pas merci. Vos applaudissements doivent tous être... Je lève la séance.